Alain écrit quelque part le sage est sage non par moins de folie, mais par plus de sagesse. Autrement dit, il ne s'agit pas de s'amputer de sa part de folie, sa part d'espoir, sa part de crainte. Il s'agit d'augmenter sa part de sagesse, sa part de volonté, d'action, de plaisir, d'amour et de connaissance. Donc il y a aussi la philosophie et la sagesse nous aident à entrer en rapport à la réalité, à la souffrance, à la déception. Que ça, c'est un travail qui est libérateur. Oui, c'est pourquoi plusieurs psychiatres m'ont écrit, et parfois leurs patients aussi m'ont écrit, mais plusieurs psychiatres m'ont écrit pour me dire que très souvent, ou psychiatres ou psychanalystes ou psychothérapeutes, qui me disaient que très souvent, ils offrent ou ils conseillent tel ou tel de mes livres à leurs patients en fin de thérapie. Parce qu'à un moment, on ne peut pas passer sa vie sur un divan. Il y a un moment, il faut bien prendre sa vie à bras-le-corps. Et au fond, le secret et de la sagesse et de la santé psychique, c'est d'accepter le réel tel qu'il est, non pas pour se résigner, mais parce que c'est la seule façon éventuellement de le transformer. Je ne prône pas du tout l'inaction, la passivité, pas du tout, mais la seule façon d'agir efficacement, c'est d'abord de voir les choses telles qu'elles sont. Et moi, je suis toujours très touché quand des psychothérapeutes ou des psychiatres me disent effectivement qu'ils ont le sentiment que mes livres vont dans la même direction que leur thérapie. Je ne préfère pas du tout être